Et si un seigneur Sith était parvenu à s'enfoncer si profondément dans le côté obscur qu'il était devenu presque immortel? Eh bien c'est l'histoire du personnage que je m'apprête à vous présenter aujourd'hui. Bonjour à toutes et tous, c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui mesdames et messieurs, nous allons continuer notre série de vidéos concernant les meilleurs seigneurs Sith, avec toujours comme objectif d'en réaliser une tier list une fois qu'elle sera terminée. Et je vous propose aujourd'hui de découvrir l'histoire d'un personnage que vous ne connaissez pas forcément car c'est rarement lui qu'on met en avant. Et pourtant il a une histoire lourde de sens. Je vous parle bien sûr de Dark Sion, le seigneur de la souffrance. Mais avant toute chose, je vous propose de vous expliquer d'où vient ce personnage et pourquoi. Dark Sion est introduit pour la première fois dans la suite du jeu vidéo KOTOR en 2004 et est interprété par le comédien Louis Melis. Le développement du jeu a subi de nombreux problèmes et il faut dire aussi que les délais que les équipes devaient tenir à l'époque étaient pour ainsi dire invraisemblables. Quand j'y repense encore aujourd'hui, je n'arrive pas à croire que les développeurs de chez Obsidian aient pu nous pondre un jeu aussi dense, aussi complet et aussi riche dans son contenu en à peine un an. Et oui, un an, vous m'avez bien entendu. KOTOR premier du nom était sorti le 15 juillet 2003, tandis que cette suite est sortie le 6 décembre 2004. Pour autant, Sion est avec Nihilus et Traya l'un des trois visages phares de ce nouvel opus qui nous promet une aventure beaucoup plus sombre et propre à l'introspection que le premier volet. En cela, le jeu est selon moi plus difficile à aborder que le précédent, mais cette différence le rend également encore plus riche et intéressant que son prédécesseur. Et au final, est-ce que ce n'est pas cela qu'on attend d'une suite, à savoir la même chose, mais différemment? Bref, je n'approfondis pas plus le sujet, je pense qu'on reparlera prochainement des jeux KOTOR dans d'autres vidéos, et revenons-en donc à Dark Sion. D'après Lilanchi, son nom viendrait du mot Sion avec un C qui veut dire héritier. Il n'y a malheureusement que peu de choses à dire sur sa création, si ce n'est qu'à travers lui, le scénariste Chris Avallone souhaitait sûrement explorer comme il l'avait fait avec Nihilus, ce que pouvait réellement être le côté obscur et l'influence que cela pouvait avoir sur ses utilisateurs. Mais vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça, car maintenant on va passer à son histoire. L'histoire de Dark Sion débute bien avant sa première apparition dans KOTOR 2. En effet, celui-ci s'illustrait déjà lors des anciennes guerres Sith, devenant même l'un des nombreux maraudeurs du terrible Exar Kun. Au fil de ses combats, Sion est peu à peu devenu de plus en plus puissant et de moins en moins sujet à la douleur. Cependant, il a fini par être si durement touché que la douleur a atteint un tel niveau en lui que sa colère s'est vue suffisamment décuplée pour lui permettre de se maintenir en vie. Et voilà la source du pouvoir de Sion. Sa souffrance perpétuelle est telle que celle-ci lui suffit à alimenter sa rage, ce qui lui permet de maintenir son corps, alors en décomposition, en un tout entier. Et même si le prix était particulièrement cher à payer, Sion était prêt à réaliser ce sacrifice pour obtenir l'immortalité. Après cela, et malgré la défaite de Kun, Sion rejoindra ensuite l'empire de Dark Revan et de Dark Malak. Mais lorsque cet empire sera lui aussi vaincu, Sion fera une fois encore partie des survivants. Mais cette fois-ci, il fera partie de ceux qui prennent les choses en main pour reconstruire l'Empire Sith, accompagné de Dark Nihilus et de celle qui deviendrait leur maître, Dark Traya. À eux trois, ils composent le Triumvirat Sith. Cet empire avait pour but principal d'annihiler l'ordre Jedi et de régner à nouveau sur la galaxie. Mais peu à peu, les ambitions des deux élèves divergent de celles de Traya. Ceux-ci se retournent donc contre elle et deviennent les deux principaux leaders de leur ordre. Sion commence alors son œuvre et mène de nombreux assassinats pour porter un coup fatal à l'ordre des Chevaliers Jedi. Au terme de sa campagne de meurtre, l'ordre Jedi a pour ainsi dire presque disparu. Malheureusement pour lui, c'est à cette époque qu'une femme nommée Mitra Surik refait surface. Vétéran des terribles guerres mandaloriennes, celle-ci avait été exilée par l'ordre Jedi pour son acte de rébellion. Mais en s'étant troublée, l'ordre n'est plus en mesure de se priver d'un tel talent. De nombreuses confrontations vont alors avoir lieu, des confrontations au cours desquelles des sentiments vont peu à peu émerger du cœur pourtant bien enfoui du Seigneur Sith. Et lors de leur ultime duel, c'est grâce notamment à l'amour que Mitra parvient à atteindre Sion en lui expliquant notamment que Traya lui avait menti, et que la vie qu'il s'était condamné lui-même à vivre n'était que souffrance, et par conséquent ce n'était qu'une preuve supplémentaire de sa faiblesse et de sa dépendance au lieu du pouvoir qu'il croyait posséder. Un peu à la manière de Nihilus, Sion était également devenu un esclave de son pouvoir. Suite à ces paroles, c'est un Sion heureux de son sort, enfin apaisé, qui laisse peu à peu sa colère disparaître pour accueillir sereinement le sort qui aurait dû l'atteindre depuis fort longtemps.
Comme toujours, c'est un résumé très rapide de l'histoire du personnage, mais si vous voulez en savoir plus, je ne peux que vous recommander de vous jeter sur KOTOR 2, qui est certes moins palpitant que le premier, mais qui vous proposera de découvrir beaucoup plus de réflexions sur la Force, les Jedi, les Sith, et franchement, ça vaut le coup d'œil. Mais bref, passons dès à présent à la présentation des pouvoirs de Dark Sion. Ce qui distingue Dark Sion de ses pairs, c'est bien évidemment son pouvoir, qui lui permettait d'atteindre une certaine forme d'immortalité, mais cependant, ce pouvoir tout à fait particulier, eh bien il avait un coût, car il condamnait son utilisateur à une vie d'éternelle souffrance. Une vie entière à passer à être en colère afin de canaliser suffisamment son pouvoir pour se maintenir en vie. A noter d'ailleurs que dans les lieux particulièrement imbibés par le côté obscur comme Malachor ou Korriban, l'énergie déployée autour du Seigneur Sith le rendait pour ainsi dire presque invincible. Cependant, pour avoir survécu aussi longtemps, vous vous doutez bien que Dark Sion devait disposer d'autres pouvoirs. Bon, déjà, c'était un excellent bretteur. Et oui, ne faut pas oublier qu'il était un excellent assassin, et qu'il est aussi l'un des principaux responsables avec Nihilus de la quasi-extinction des Jedi de son époque. Surtout qu'il s'en est occupé au cas par cas, pas comme Nihilus qui mangeait tout le monde. Ou bien Sidious qui a utilisé la malice pour s'en débarrasser. Ça ne veut pas dire qu'il est plus fort, bien sûr, mais qu'il avait quand même un niveau tout à fait respectable pour faire face à un tel défi. Même si bien sûr il ne faut pas oublier non plus qu'il a été vaincu à de maintes reprises, mais que son pouvoir lui a toujours permis de poursuivre ses duels, ce qui ne devait pas manquer de surprendre ses adversaires. Et de la même manière, Sion maîtrisait de nombreux pouvoirs en lien avec la force, tels que la télékinésie bien sûr, mais également une version plus poussée qui lui permettait de créer des sortes de tourbillons autour de ses adversaires. Il maîtrisait aussi la rage de force, un pouvoir qui poussait l'utilisateur à puiser dans ses émotions négatives telles que la rage, la souffrance ou la peine, pour booster l'ensemble de ses capacités, que ce soit sa force, sa vitesse ou son agilité. Tout comme il maîtrisait d'ailleurs, comme tout bon Seigneur Sith, le drain de force qui lui permettait d'aspirer l'énergie vitale de ses adversaires. Pour conclure, nous pourrions donc dire que la seule véritable faiblesse de Sion, eh bien ça a été d'ouvrir les yeux, car une fois sa rage pour son adversaire disparue, ou tout du moins atténuée, son légendaire pouvoir n'a fait que s'évaporer, et ce visiblement pour son plus grand plaisir. On se rend dès lors compte qu'il n'était qu'un esclave de son pouvoir. Tout comme pour Nihilus, le pouvoir de Sion était sa plus grande force, mais également sa plus grande faiblesse. Mais sur ce, voilà plus ou moins tout ce qu'on pourrait trouver à dire concernant Dark Sion, un personnage qui aura forcément sa place dans le classement des meilleurs Sith. Mais maintenant, reste à savoir celle qui l'occupera. Comme la dernière fois, n'hésitez pas à me proposer des suggestions de personnages et donc de Seigneur Sith dans les commentaires, et peut-être que votre suggestion sera celle que je conserverai. Sur ce, la vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson, le pouce bleu, le partage, l'abonnement, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Absolute, ciao.